Yo les caps, c'est Coco Bro. Aujourd'hui on va parler cowboy, USA, désert, bétail, bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du western. Donc si tu ne connais pas grand chose en western, ne bouge pas, cette vidéo elle est faite pour toi. Comme tu le sais sûrement, l'équitation western nous vient tout droit des États-Unis, et tu sais aussi sûrement que c'est une équitation de travail. En effet, pendant la conquête de l'Ouest américain, les conquistadors s'installent un peu partout et créent une agriculture vivrière par l'élevage expansif. Donc les vaqueros, ouais, ça c'est le premier nom des cowboys. Et bien ces gars-là, ils avaient beaucoup de terre, hein, c'est le principe de l'élevage expansif, et ils avaient aussi des chevaux, donc ils se sont dit, tiens, si on faisait en sorte de créer une équitation qui ne demande pas beaucoup d'attention, genre avec quelques petites actions légères où le cheval doit réagir très vite, ça devrait le faire pour gérer le bétail. Et bim, ils ont créé des chevaux super intelligents, obéissants, maniables, rapides et surtout endurants. Et quoi de mieux pour ça que le quarter horse? D'ailleurs, la création de cette race remonte au XVIIe siècle où des colons de Virginie et de Caroline organisaient des courses de rue et entreprirent de créer un cheval avec une grosse accélération et une grande détente, ce qui était parfait pour les gardiens de troupeau. Et voilà, l'équitation western est née. Rappelons que le western se pratique sur des selles très confortables, car les cowboys passaient la plus grande partie de leur journée à cheval, ils avaient deux rênes qui n'étaient pas reliées et qu'ils tiennent à une seule main. Forcément, dans l'autre, il pouvait y avoir un lasso. Et ils ne portaient jamais de casque, car en théorie, on ne peut pas tomber d'une selle western. Et toutes ces traditions sont restées avec le temps. Donc aujourd'hui, l'équitation western est un sport en plein essor qui se divise en 4 disciplines. D'ailleurs, peu importe la discipline, les manches s'appellent des patterns. Donc il y a les épreuves de performance, showmanship, horsemanship, try, western pleasure, western riding, les épreuves de vitesse, barrel race, pole bending, les épreuves de treat bétail, le range starting, et l'épreuve de dressage, donc le fameux reining. Désolé pour l'accent, l'anglais c'est pas vraiment mon fort. Donc les épreuves de performance sont pour résumer des épreuves à pied comme le showmanship ou à cheval comme le horsemanship, le try, le western pleasure et le western riding, qui dans tous les cas montrent l'harmonie des couples et le respect du cheval envers son cavalier et du cavalier envers son cheval. Je disais les épreuves de vitesse, donc le barrel race et le polo bending. Donc le polo bending est une épreuve où il faut faire 2 fois un slalom sans toucher les piquets et se passer de 6,40 m. Et tout ça en allant le plus vite possible. Regardez ce que ça donne, ça va super vite, c'est juste dingue. Et le célèbre barrel racing où les participants se lancent à une vitesse folle vers 3 tonneaux disposés en triangle et il faut faire le tour de ces 3 tonneaux le plus vite possible sans les faire tomber. Regardez ce que ça donne, c'est juste dingue. Maintenant l'épreuve du tri du bétail. Là il y a 2 cavaliers en équipe dans 2 cercles d'environ 18 mètres qui doivent faire passer 10 veaux numérotés 1 à 1 dans l'ordre. Et une fois le veau dans l'autre cercle, il faut bien sûr plus qu'il en sorte. Le but est de faire ça en moins de 60 secondes et les plus rapides gagnent l'épreuve. Et enfin l'épreuve de dressage, le reining. Le reining est une compétition jugée individuellement destinée à démontrer les qualités athlétiques d'un cheval de ranch dans les contraintes d'une arène de show. Oui, car le public est en folie, ça crie après chaque figure, il y a une grosse ambiance au reining. Donc au reining, les cavaliers doivent effectuer un pattern composé de cercles plus ou moins grands avec des contraintes imposées, comme le faire le plus vite possible en ayant un tracé bien en cercle, hein, pas en patate, hein, si tu vois ce que je veux dire. Et tout de suite après, le plus calme possible sur un petit cercle. Et bien sûr, le reining a son petit lot de figures bien impressionnantes, du genre le sliding stop. Pas mal, non? Le spin. Le rollback. Ou le late change. Ouais, ils font tout ça reine longue, ça fait rêver un cheval aussi attentif, non? D'ailleurs, c'est un peu le but de cette discipline d'avoir un cheval attentif. Bon, si on parle classement mondial, il y a vraiment besoin de préciser qui sont les leaders mondiaux? Sur surprise, hein, c'est les Américains. En même temps, ils l'ont inventé. Hein. Nous, on a inventé le horseball et c'est nous les meilleurs. Chacun son truc. Voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'équitation western. Bien sûr, j'ai tout synthétisé, hein. Chaque discipline a son lot de subtilité. Si tu as plus de questions, pose-les dans les commentaires. Lâche un petit pouce bleu. Si cette vidéo t'a plu, partage-la pour que tout le monde connaisse mieux ce style de montre. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un tout autre univers, celui de l'attelage.